Vous arrivez devant la nature avec des théories. La nature flanque tout par terre. Et c'est Jean-Auguste Renoir. Des petites phrases comme celle-là, les promeneurs peuvent en lire tout le long d'un premier sentier. Mais la balade ne sera pas seulement poétique. C'est toute la richesse d'un milieu naturel exceptionnel qu'il s'agissait de découvrir. La Combe-Lavaux a été classée réserve naturelle il y a 10 ans, justement pour ses particularités botaniques et forestières. On est sur des systèmes de vallées sèches, les combes, avec des très très forts contrastes entre les versants qui sont exposés au soleil et les versants qui sont à l'ombre. Et du coup, on retrouve une végétation plutôt d'influence méridionale, méditerranéenne, avec une végétation très rare. Et puis de l'autre côté, on a plutôt une végétation montagnarde. Une alternance de milieux secs et de milieux humides et des contrastes étonnants sur ces quelques 500 hectares de forêt placés sous haute protection. Ici, on a décidé d'intervenir le moins possible. La réserve naturelle de la Combe-Lavaux, en termes un peu de vitrine, de laboratoire de recherche, part dans le principe de la non-gestion pour essayer de voir les phénomènes naturels qui se mettent en place et en particulier les dynamiques de régénération naturelle du hêtre dans les versants. Une nature invitée à reprendre tous ses droits sur ce site qui, en une matinée, aura livré quelques-uns de ses secrets. Je connais cet endroit en tant que randonneur essentiellement, et randonneur et vététiste. Et là, vous aviez envie de le découvrir autrement ? Oui, avec des techniciens justement, et puis des gens d'autres passionnés. Bon, c'est pour mieux connaître la réserve nationale et ce qui s'y fait précisément. C'est un côté découverte et pédagogique, donc c'est ce qui m'intéressait effectivement au niveau des arbres, des essences. Autre particularité de la Combe-Lavaux, elle compte plus de 500 espèces de fleurs et de plantes. Une invitation à y revenir pour une nouvelle balade au printemps.